Je suis originaire d'Angers, mais j'ai passé mon enfance à La Réunion. Retour Castelnaudary pour mon adolescence et ma formation. Et je suis reparti sous les tropiques pendant 11-12 ans. Et là, je viens d'atterrir sur un projet qui me tenait à cœur. C'est de montrer qu'on peut faire un jardin écologique, sain et esthétique en même temps. Et on se situe à Asnières-sur-Vègre, qui donne un cadre qui est assez remarquable au jardin. Le jardin mosaïque, au départ, c'était quand même un projet de bâti avec des chambres d'hôtes, et je voulais faire un écrin végétal qui soit intéressant pour que les gens s'intéressent à la nature, la botanique, des stages d'initiation aux insectes ou autres. Donc on a lancé le jardin dans cette optique-là, puis le jardin a pris de l'ampleur, et maintenant c'est un jardin qui est apprécié par tous pour son côté biodiversité et esthétique. Donc le jardin mosaïque, c'est un ensemble de vivaces, on a pas loin de 400 variétés de vivaces, des roses anciennes, un potager, des herbes aromatiques et aussi une pépinière où on vend des vivaces et des rosiers anciens. Le tout dans un cadre champêtre, on va dire, avec des prairies naturelles qui sont fauchées 1 ou 2 fois par an pour garder justement la biodiversité au maximum. La liste est bien longue, beaucoup de plantes que les visiteurs connaissent évidemment. Après on essaie de trouver des variétés un petit peu plus compliquées, mais des gammes globalement qui sont assez rustiques, on essaye de sélectionner. Alors en arrière-plan on a de la verveine de Buenos Aires ici, des euphorbes, des sédums, sont des plantes qui résistent assez bien à la sécheresse. On essaie de chercher aussi des plantes qui attirent les insectes et papillons. Des consoudes, ça c'est pour certaines chenilles. On a, alors la liste est longue, donc les scabieuses, des échinacées et ainsi de suite, des verges d'or, des astères. L'intérêt c'est de trouver des variétés de plantes pour chaque saison.